Il y a une ligne rouge qui a été franchie dans le combat entre Donald Trump et le pouvoir judiciaire aux États-Unis. Le FBI a procédé à l'arrestation d'une juge en pleine salle de cours et ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir entravé le travail des agents d'immigration qui souhaitaient procéder à l'arrestation d'un immigrant irrégulier. Pour en parler, je rejoins le professeur de droit à l'Université Laval et notre collaborateur Louis-Philippe Lampron. Bonsoir, Louis-Philippe. Bonsoir, Jean-Simon. Quand j'ai lu ça, j'ai eu du mal à y croire. Est-ce que j'ai raison de réagir avec autant d'intensité? Ah, absolument, c'est très, très grave. On manque de mots, en fait, pour décrire ce qui est en train de se passer au sud de la frontière. Là, imaginez-vous, là, c'est comme si des agents de la GRC débarquaient dans un tribunal pour procéder à l'arrestation d'un juge au Canada. C'est des choses qu'on a l'impression qui ne pouvaient pas arriver aux États-Unis il y a à peine quelques mois, qui sont littéralement en train de se produire sous nos yeux. On le dit, on le répète, on est plusieurs à le faire. C'est une véritable tentative de coup d'État qui se passe au sud de la frontière. Un coup d'État, ça peut se faire de l'intérieur, ça peut se faire même si on a été élu à un poste, c'est que l'exécutif essaie carrément d'annuler le pouvoir des autres branches de l'État, le judiciaire et le législatif. Le législatif, il a fait un très bon travail pour se mettre hors jeu. Tout seul, les républicains ont beaucoup trop peur de Donald Trump et donc ne disent rien Ouais. par rapport à la multiplication des actes illégaux qui sont faits par Trump et son équipe. Mais là, il y a une résistance qui vient des tribunaux. Il y avait des attaques sur les réseaux sociaux de J.D. Vance, de Donald Trump par rapport aux juges qui s'opposaient à ces actions en les déclarant illégales. Et là, on vient de franchir, vous l'avez dit, là, la ligne rouge en procédant à l'arrestation en pleine salle d'audience d'une juge en l'accusant d'avoir fait son Ouais. travail essentiellement dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'on peut s'attendre à un effet paralysant pour les autres juges qui tentent de s'opposer aux mesures de Donald Trump? C'est clairement l'objectif. Je veux dire, il n'y a pas d'autre raison derrière un coup de force de cette nature-là. Il faut aussi souligner que Kash Patel, l'actuel directeur du FBI, est un loyaliste de Trump qui, au cours des dernières années, là, a énoncé plusieurs théories du complot associées à la mouvance QAnon, donc l'État profond qui est mis de l'avant par Trump et son administration. Et donc, Ouais. c'est l'effet escompté de faire peur aux juges pour qu'ils cessent de faire leur travail. Il va falloir voir quelle va être la réaction. Puis il faut que la réaction viennent très, très fort, en fait, et de la justice et du Ouais. législateur, en fait, qui va devoir prendre la parole. Là. Est-ce que, Louis-Philippe, parce que là, j'ai vu que Donald Trump a mis en vente des casquettes Trump 2028. Là, on se cache Oui. même plus. Elon Musk Non, a reposté ça également. bien Est-ce que sûr. tu crains que les élections de mi-mandat ne soient pas aussi libres qu'elles l'ont été par le passé? Parce que on dirait que tout se dirige vers quelque chose de différent pour les élections de mi-mandat. Bon, tout est possible, en fait. Il peut y avoir un état d'urgence, il peut y avoir la loi martiale. Il y a des moyens de faire en sorte qu'une élection n'ait pas lieu, en fait, si tant est qu'on met de l'avant des arguments qui sont fallacieux, mais qu'ensuite on demande Ouais. aux judiciaires qu'on a essayé de mettre hors jeu de nous arrêter. Alors, c'est vraiment ce qui est en train de se jouer, là. C'est extrêmement inquiétant, puis il faut absolument parler d'une tentative de coup d'État.